Vous écoutez l'après-séance des Pipelettes du Concorde. Je suis Léonard et aujourd'hui, avec Méline, Odessa, Mathis et Maureen, on vous parle de Tout va bien, un documentaire de Thomas Ellis. Ce documentaire nous raconte la vie de 5 immigrés qui essayent de s'intégrer en France. Moi, je voulais rêver, je voulais me donner la chance de rêver. Aminata Sylla a réussi un parcours d'intégration remarquable. Avec ses soucis familiaux, il n'arrivait pas à continuer ses études normalement, donc il a décidé de partir. Elle poursuit le projet de devenir infirmière ou médecin pour soigner et aider les autres. Lina, tu as bien dormi, mon bébé? Alors c'est pas ton bébé, attention, on reste professionnel. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ils peuvent pas te signer parce que tu n'as pas ci, parce que t'es mineur et tout. Ils ont dit, on peut pas. Alors, on cherche quoi, là? La différence de couleur. La différence de couleur. Est-ce qu'il y en a une? Là, c'est un tout bien. Maintenant, c'est un blague quand je la connais tout. Si ça veut tout pour ton bon habit. Sono volti e storie, sono vite spezzate e sogni infranti. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que donc on me l'avait présenté comme un documentaire et j'ai pas trop vu cet aspect de documentaire. Pour moi c'était vraiment, enfin il y avait l'aspect documentaire et en même temps c'était très fictionné, fictif. Enfin on ressentait vraiment la fiction aussi et notamment quand on voyait les lumières rouges qui représentaient certaines émotions des personnages et tout. Donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et sinon, c'était le point de vue choisi était intéressant. On a souvent l'habitude, quand on parle d'émigration au cinéma, de voir donc le parcours pour arriver jusque dans le nouveau pays. Et là, c'était intéressant de voir ce qui se passe en fait après être arrivé. Moi, je veux bien rebondir sur ce qu'elle a dit, parce que je suis d'accord pour le côté où on ne dirait pas un documentaire dans la forme. Ça fait très œuvre de fiction, un peu. Et il y a vraiment une mise en scène qui a été réfléchie, des choses comme ça. Et je pense du coup le côté documentaire, c'est vraiment les histoires des différentes personnes qui apparaissent, du coup, des différents jeunes. Et donc je te rejoins sur ce point-là et je suis totalement d'accord. Et du coup, c'est un peu étrange parce que tu t'attends à voir un documentaire et au final, ça fait un peu œuvre de fiction. Enfin voilà. C'est pas très dérangeant, mais voilà, c'est juste, c'était un peu étrange. Et sinon, j'ai globalement bien aimé le film aussi. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire vu que le sujet est intéressant et comment il est montré, enfin, comment tout est abordé, c'est plutôt cool. Après, moi, il y a juste, j'ai l'impression par moments où ça ne montre pas assez les difficultés que les gens peuvent avoir en arrivant sur le territoire. J'ai l'impression que ça se fait, enfin, c'est dit, mais pas assez focalisé dessus à certains moments, notamment avec toute l'administratif, les choses comme ça. J'ai l'impression que ça aurait pu être plus, je sais pas comment dire, mais voilà, ça aurait pu être plus ancré dans le film, quoi. Voilà. Ok. J'ai envie de rebondir sur ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur tout le côté administratif et ce que vous dites aussi, qui fait un peu faux documentaire, mais vraiment avec des grosses idées de réalisation, c'est qu'il y a une grosse part du silence dans le film et sur tous les non-dits des personnages. Et ce que je trouve fort, en fait, au niveau des difficultés qu'ils peuvent avoir, c'est toutes les idées de réalisation sur la bande sonore qui représente vraiment le chaos dans la tête des personnages et toute cette lumière rouge qui représente des traumas, tout ça. Et en fait, c'est hyper intéressant de mettre des envies de cinéma dans un documentaire pour servir au propos de ce que tu veux raconter. Et du coup, ouais, ça fait que tu passes vraiment un bon moment et pour te mettre à la place de quelqu'un, tu te sers des envies de cinéma pour ça et c'est trop bien, quoi. Voilà. Oui, bah, de toute façon, la même chose. Après, c'est vrai que du coup, le côté documentaire est vraiment difficile des fois à cerner. Et c'est peut-être ça sur lequel on pourrait appuyer un peu parce que on n'est pas sûr tout le temps que ce qui s'est passé est vraiment en train de se passer quand il est filmé. C'est-à-dire qu'on se dit c'est peut-être joué à ce moment-là et du coup c'est vrai qu'il y a un côté mettre une distance quand même entre ce qui est créé par le réalisateur et ensuite ce qui a été vraiment filmé sur le fait. Ce serait quand même intéressant de mettre ça en avant. Ouais. Mais ça reste quand même très très bien fait comme film. Mais c'est vrai que sur l'aspect documentaire, en fait, je pense qu'on est un peu tous matrixés, mais c'est normal parce qu'en fait, on a l'habitude du documentaire un peu télévisuel qui est très face cam avec une personne qui s'exprime sur Oui, la voix off, son tout vécu ça. personnel, la voix off, etc.
Et du coup, là, je suis assez d'accord que ça apporte quelque chose d'autre. Est-ce que vous pensez, déjà, est-ce que pour vous, quel était le propos central du film? Est-ce que vous arrivez à identifier la démarche du réalisateur dans notamment le fait de ne pas faire un documentaire classique en montrant face cam et tout, mais en faisant plus quelque chose qui est de l'ordre d'un vécu un peu... Il y a un travail sur l'essence aussi, enfin, vraiment, la question des sons, des fois on est dérangé, nous en tant que spectateurs, tu vois, des crispations sonores, etc. C'est assez viscéral dans l'approche. Et je sais plus ce que c'était ma question, elle est hyper longue. mais est-ce que vous pensez que en fait, quelle différence ça fait avec un documentaire plus attendu et plus classique? Moi, je pense que c'est aussi parce qu'il a envie de toucher plus de personnes. Ok. Parce que je pense à un documentaire classique, il y a peut-être des gens qui vont pas forcément se déplacer. Enfin, tu te dis un documentaire, bof, envie d'aller voir un documentaire ou des choses comme ça. Donc, peut-être que le faire de cette manière-là aussi, c'est pour pouvoir toucher plus de monde. Et ensuite, pour tout ce qui est le son, les trucs comme ça, c'est fait aussi pour déranger. Et du coup, déranger les spectateurs pour être en mode, vous en avez conscience, c'est un peu dans votre fauteuil de cinéma. Donc, ceux pour qui ça a réellement lieu dans leur vie, donc c'est 10 fois pire, 100 fois pire. Enfin, voilà, je pense que c'est pour vraiment essayer de réveiller les gens à ces thématiques-là. Et voilà. Ouais, c'est pour les confronter à leurs émotions. Par rapport à un documentaire classique, je trouve que lui, il vise pas au rationnel. Enfin, il est rationnel, mais genre, il vise vraiment à nous montrer ce que ressentent les gens et leur vie. Donc, Par rapport à un documentaire qui, lui, va essayer de nous montrer la totalité de la situation et ensuite de nous parler d'une personne. Alors que là, on est vraiment dans les gens. Enfin, dans les mauvaises formulations. Je vais la garder. Titre. Non, mais c'est même sûrement principalement le sujet, en fait, la détresse psychologique des personnages, en fait, et c'est même très étonnant de voir que c'est un docu, en fait, de comprendre que tout ça est un documentaire. J'ai l'impression que confronter la détresse psychologique, ça fait te sentir proche des personnages et t'as envie que ça change. C'est clair. C'est ça, et je pense que c'est vouloir faire passer le côté fiction artistique dedans, ça confronte les gens aux émotions et c'est pour essayer de faire passer un message plus fort, je pense. Essayer de remettre le côté humain sur ce débat-là, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup déshumanisé, avec notamment à cause de la télé, des médias qui nous en parlent de façon très chiffrée et économique, voire. Mais alors du coup, cette détresse des personnages, moi je trouve qu'elle est super bien exploitée. Et du coup, le fictif, là, c'est pas le terme, j'arrive pas à... Le fictionnel. Le fictionnel, ça se dit ça ? Ok. Le fictionnel, justement, là, il a vraiment sa place parce que les moments où les personnages sont seuls, avec une musique hyper angoissante, et ces lumières rouges, moi, qui m'ont vraiment interpellée, où je me disais, enfin, c'est les moments où j'étais le plus à la place des personnages, quoi. Donc je trouve que le fictionnel, du coup, a vraiment sa place ici, et on y est plus que si c'était un documentaire au sens classique du terme. Voilà. Ça se voit que c'est bien travaillé parce que j'ai vu dans les crédits qu'il a chopé un orchestre pour jouer toute la. Ouais, j'ai vu aussi. En général, il y a je sais pas combien de musiciens et c'est assez impressionnant, mais t'as toujours un piano lancinant qui revient qui est totalement chaotique. C'est trop intéressant pour voir. Et c'est que quand les personnages sont seuls que t'as ça, ce piano totalement chaotique pour montrer le chaos qu'il y a dans leur tête et surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'avec toute la barrière de la langue qu'il y a, même cette musique-là, tu la comprends pas trop, quoi. Du coup, je trouve, ça représente trop bien. Il y a un effet, je trouve, qui est quand même celui un peu de l'emprisonnement, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu... Il y a plein de moments, moi, où je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. C'est que on est vraiment raccroché à eux, à leur visage, et même presque que leur visage, y compris dans les séquences où ils sont confrontés dans un bureau à quelqu'un qui leur parle. Ouais. Il y a des fois des longs moments avant de découvrir le contre-champ à qui ils s'adressent. Du coup, tu sais que tu es avec eux. Et en fait, les séquences, pareil, musicales, etc., tu es aussi avec eux. Et il y a un truc d'emprisonnement où tu comprends que ce qu'on essaye de te faire comprendre, c'est que eux, ils ont leurs problèmes qui sont intérieurs. Et c'est un peu le drame aussi du film.
De se dire que les problèmes, les choses qu'ils ont vécues et ce qui fuit, etc., c'est très intime en fait. C'est en eux. Oui, ils sont seuls face à leurs problèmes aussi. Bah, il y a un Oui, et peu puis de il y a ça. qu'eux qui peuvent vraiment comprendre du coup ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont vécu et des choses comme ça. Donc oui, Mais c'est vrai c'est ça. que je me rends compte maintenant que dans dans le film, souvent quand ils sont avec des gens professionnels ou qui sont là pour leur aider par rapport à leur cas en France, c'est rarement eux qui parlent ou qui se mettent en avant. C'est justement, ils sont souvent en tant que spectateurs de la situation, enfin entre guillemets, parce que c'est quand même eux pour eux, mais on les voit pas trop parler ou s'exprimer là-dessus. C'est ça qu'on voit pas beaucoup les encadrants, même. En fait, tu vois beaucoup des gens leur parler sans qu'ils soient à l'écran, et tu vois que leurs émotions sur leur visage et la réaction de tout ça, et en fait, même en plus, parfois aucune réaction parce qu'ils comprennent même pas ce qu'on leur dit, quoi. C'est peut-être un peu aussi pour montrer que au final, c'est tous les mêmes, ils ont un peu tous la même réaction, et au final, il y en a aucun qui est vraiment capable de les aider. Et du coup, c'est pour rendre le personnage universel, quoi. C'est pas chaque personne est différente et essayer de les aider. C'est la France, en fait. C'est un peu une métaphore, une allégorie de la France, non? Tu veux dire les gens auxquels ils sont Ouais, confrontés? c'est pour ça qu'on on les entend, certes, mais on les voit pas, quoi. Pour pas mettre de visage. Parce que c'est n'importe qui. Ouais, pour pas personnifier Ouais, c'est justement ça. la situation face à laquelle ils sont. Ouais. C'est plutôt ils incarnent tous le dédale administratif dont on parlait Ouais. à la préséance, quoi. Il y a beaucoup de gens qui passent, mais jamais on sait qui c'est vraiment. Et là où... Alors moi, je trouve que c'est intéressant tout ce que vous disiez sur la question du documentaire et de la forme. C'est que le documentaire, il pose toujours une question qui est celle de qui filme, qui est montré, qu'est-ce qu'on montre. Parce qu'en fait, la position du réalisateur sur un documentaire... Salut. T'inquiète. Oui, la position d'un réalisateur sur un documentaire, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui saisit le réel, il a son outil, presque son arme, en fait, de je vais raconter une histoire, et à quelque part, tu dépossèdes presque ceux que tu montres, parce que c'est toi qui décides de proposer ton propre regard sur les gens qui sont les montrés. choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que tu parlais de la question d'être spectateur. En fait, ils sont spectateurs par le dédale de rendez-vous qu'ils ont, etc. Et c'est ce qu'on voit. En fait, ils regardent la personne en train de leur parler, avec probablement une idée en tête qui est qu'est-ce que je fais là, pourquoi, comment je vais m'en sortir et tout. Et est-ce que le documentaire en lui-même, le fait que ce soit... il joue un rôle dans le documentaire. C'est-à-dire, il y a de la mise en scène, et ils sont inclus dans l'idée de fabriquer cette mise en scène. Et du coup, ils deviennent presque acteurs du récit qu'ils décident de raconter à travers le film. Je sais pas si c'est clair. Si. Parce que, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si, je suis assez d'accord, mais je pense qu'en fait, il y a la direction du film, elle s'est décidée après que tout a été tourné, je pense. Ouais, c'est le ressenti que j'ai. En fait, je pense que l'avantage du docu, c'est qu'en fait, il a pas écrit d'histoire, quoi. Moi, je ne pense pas. L'histoire, elle s'écrit toute seule. Ouais, c'est L'histoire ça. s'écrit toute seule, exactement. Et du coup, après, je pense que sur le montage, il a décidé de prendre cette direction un petit peu plus artistique, un petit peu plus fictionnelle sur certains moments. Il y a sûrement certaines choses qui sont mises en scène. Ce serait intéressant de savoir. Bah ouais, c'est pour ça que ce serait intéressant de lui demander directement. La question de l'écriture, comment est-ce qu'il a écrit? Moi, je pense justement qu'il a beaucoup écrit. Ouais, sûrement. Oui. Moi aussi, je pense qu'il a beaucoup réfléchi à que ce soit à certains plans ou même pour certaines séquences où, même si c'est pas du fictionnel, pendant par exemple un rendez-vous, quelque chose comme ça se trouve qu'ils l'ont fait 3-4 fois Ouais, pour carrément. savoir quand même, pour prendre la prise qui l'intéressait ou les choses qui Ouais, l'intéressaient il y et a eu tout. plusieurs rendez-vous après, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il a filmé une majorité de rendez-vous? Ouais, c'est possible. Oui, et puis même, je veux dire, pour un seul rendez-vous, ça se trouve qu'ils m'ont dit, vous pouvez répéter cette question, vous pouvez refaire ça. Oui, tu vois. carrément. C'est possible. Ça change pas C'est que pour ça ça que a ça pu serait avoir intéressant lieu. à savoir, ce Il y côté-là. a des trucs qui paraissent tellement authentiques aussi, l'appel au téléphone avec sa Ah mère. ouais. Oui, il y a Il y a plein de choses qui paraissent tellement sur le moment. Lequel? Celui de... Avec alors, j'ai La fille. Aminata. Oui, c'est ça, oui, ok. Ouais, elle s'énerve et... Ouais, Ouais, c'est lui. Ouais. Ouais, elle est trop bien. Mais justement, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a marqué plus que d'autres? Enfin, je dis un personnage, mais c'est une personne, puisque c'est des vraies personnes. Oui. Mais un portrait ou un angle choisi que vous avez trouvé le mieux par rapport aux vies qui sont racontées? Alors, j'ai plus son prénom, mais celui qui a envie de faire du foot, il m'a un peu touché, moi. Ouais. Ah ouais. Parce que justement, je trouve ça hyper intéressant la question de.
on leur permet même plus de rêver dans cette En fait, c'est tellement dur déjà pour être un humain européen lambda, d'avoir un titre de séjour, tout ça, que juste un rêve, on leur permet même plus et c'est presque du ridicule, quoi. Et je trouve ça hyper touchant parce que bah, je crois qu'il a pas trop le contexte de tous les traumatismes migratoires comparé aux autres personnages qu'on peut avoir. Mm. Et lui, il a juste envie de faire du foot, quoi. Ouais. Et parmi les rêves, en fait, nous, ça peut être plus proche de nous, de nos envies, en fait, en tant qu'Européens, mais parce que nous, on a cette chance de pouvoir rêver plus grand, quoi. Et lui, il a juste envie de se permettre de rêver plus grand, et du coup, c'est un peu le seul personnage où on peut s'attacher d'un vécu proche, quoi. Oui, parce que lui, il a plus envie d'être considéré comme un migrant. Il dit, j'ai envie de l'oublier, et tout ça, c'est du passé. Ça. Alors que tout le monde le ramène au fait, quand t'as été un migrant, raconte-nous. Enfin, Oui, ouais. c'est ça, ouais. Enfin, nous, il peut même pas faire du foot parce que du coup, il n'a pas son titre de séjour. Au final, c'est toujours les mêmes problèmes. Mais là, du coup, c'est sur un rêve qui peut même pas essayer de commencer, quoi. J'ai les personnages, si jamais vous voulez les prénoms. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc, Aminata, 15 ans. Junior, 16 ans. Bah, c'est Junior. Ouais, c'est Junior. Mais il fait beaucoup plus que 16 ans. C'est fou, ouais. Il a 16 ans. Ouais. Et est-ce qu'il a 16 ans au début du film? Parce que, visiblement, le film se passe sur plusieurs années. J'ai vraiment l'impression que c'est que un an. Oui, Ouais, moi aussi. Je vais regarder si j'ai des réponses là-dessus. Parce que. Un an, mais on a l'impression que certains ont énormément changé physiquement, mais c'est parce que le pays dans lequel ils évoluent aussi, il les transforme. Donc, J'ai même pas eu tant cette impression. Parce que... Bah, Aminata, si je comprends pourquoi ce matin ça pouvait porter à confusion. Après, peut-être qu'ils n'ont pas été tous suivis sur une période aussi longue qu'Aminata. Ouais, peut-être c'est qu'il y a eu vrai, un ouais. suivi C'est vrai, plus ouais. long Oui, pour certains personnages. En contact avec lui avant, c'est possible. Bah, ça cela- peut être des questions qu'on lui pose. Oui. La seule référence avec le grand frère, avec le scanner des eaux, justement, où là, il y a vraiment une date limitée. On leur dit, tu auras ton scanner dans 6 mois. 6 mois, ouais. En fait, on doit Ça faire le scanner. m'a- Après, je me suis dit, ok, il y a 6 mois. Ça m'a qui sont passés, tendu, quoi. hein. Ouais. Bah, alors, lui, il a 15 ans, pour vous répondre. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais. 15 ans. Il faisait plus. Bah, alors, Ouais, justement, j'aurais dit, il a 17 ans. ouais, moi, c'est ce personnage-là que je pense que j'ai le plus. Parce qu'il y a toute la pression que sa famille met sur lui pour qu'il prenne soin de son petit frère. Et en même temps, ils sont séparés. Son petit frère, lui, il est reconnu mineur. Donc, il a le droit d'aller à l'école. Lui, je trouve ça absolument fou qu'on doive lui faire un test. Enfin, j'ai pas compris toute cette partie de reconnaissance de mineur et tout. Bah, parce que Enfin, je l'ai c'est compris, mais c'est quand même différent de ça me s'occuper dépasse, d'un quoi. mineur, d'un majeur, mais oui, je comprends que c'est vraiment difficile à Genre, voir, est-ce que- tout le fait que ça enfin, prend autant de temps. Fondamentalement, c'est juste des humains. Oui. On se Oui, fiche ah qu'ils oui, soient mais- oui, c'est mineurs, clair. majeurs. Pourquoi ça fait une si grosse différence? C'est ça qui m'a. Bah, c'est parce que la loi, elle est mal faite. Bah ouais, mais Enfin, c'est les fou. lois, elles sont Oui, normalement, il faites, devra s'en occuper de manière à peu près égale, au moins pour le minimum. Ça, et le fait qu'ils soient pas mis dans les mêmes foyers, ça me. Bah, après, il est remis dans le foyer quand il découvre Ouais, la mineur. après, oui. Ouais. Mais il y a Le quand fait même que ça une longue questionne, partie ouais, où. ils le mettent à côté. Et vous voyez la scène où ils font du foot Mm. et on sent la colère, on Ouais. sent comment il envoie les balles Ouais, il super. attend qu'une chose. Ah ouais, il est à bout. Mais ça, on est d'accord que ça, pour moi, c'est une mise en scène. Oui, Ouais. parce qu'il en Mais parle, qui- il fait que en parler. Qui peut-être traduit une écriture commune. Enfin, où moi, j'ai moins de mal à imaginer, par exemple, ils parlent aux deux frères. Et en fait, en me leur parlant, en discutant, en échangeant sur leur situation, ils se rendent compte qu'il y a un ressentiment de l'un envers l'autre. Et j'imagine qu'ils se parlent en se disant, bah, si on devait symboliser ce ressentiment, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en scène? Comment est-ce qu'on pourrait l'imager? Qu'est-ce que tu entends par ressentiment? Une jalousie, tu veux dire? Bah, ouais, puis tu vois, tu sens qu'il y a plein de choses qui ressortent à cette scène-là où il dit quand on était en Côte d'Ivoire, c'est moi qui faisais tout, Ouais. etc. Il y a ressentiment dans le sens des choses, tu en veux à la personne, même si tu sais que c'est pas de sa faute, mais tu Ouais, lui je en comprends. veux malgré tout. Quoi. Est-ce que c'est pas. Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment à son frère qu'il en veut, c'est à tout ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Et du coup, est-ce que cette haine, c'est pas de la haine, mais cette colère qu'il a envers son frère, bah oui, c'est pas vraiment son frère, du coup, évidemment, mais ça représente tout ce qui s'est passé dans son passé et qui l'a blessé et qui l'a un peu détruit. Et il fait tout porter sur son frère parce qu'il peut pas s'en prendre à. Oui, puis que aussi ce parce soit que d'autres. du coup, à ce moment-là, forcément, ça revient vers son frère parce que Ouais. c'est son frère qui va à l'école, c'est son frère qui C'est est dans ça. un foyer alors que lui se Ouais. retrouve tout seul dans un hôtel à rien faire. Enfin, voilà. Ah bah, c'est lui qui arrive à faire des trucs, qui arrive à Ouais. s'en sortir alors que lui, il n'y arrive pas du tout, quoi. Donc c'est. Mm. Et du coup,
toi, tu disais celui. Alors, j'ai oublié son prénom, celui qui fait du foot. Junior. Junior. Toi, plutôt, il s'appelle Tidiane et son Ok. frère Abdoulaye. Il y avait Khalil aussi, qui est originaire d'Algérie. Celui-là, je l'aimais bien. Ouais. Très attachant. Et voilà. Et Aminata. Et vous, du coup, il y a des persos que vous avez trouvés. Enfin, des persos. Des Moi, c'est personnes que Aminata. vous avez trouvées, ouais. Aminata, ouais. La queen, en fait. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Elle est incroyable. Elle est tellement humaine, elle est tellement genre incroyable. Genre, Puis, elle, pour le coup, tu vois, je pense aussi, une question, mais la scène d'appel, je pense qu'elle est prévue, dans le sens où tu peux pas poser une cam. C'est ça. Oui, enfin, surtout qu'il y a un mouvement de caméra et tout ça. oui, on coupe, enfin, il y a un peu de montage, etc. Mais par contre, elle est incroyable, la scène. Ouais, trop bien. oui, elle est folle. C'est... C'est pour ça qu'il y a toute la question de est-ce que ça a été vraiment fait ou pas. Moi, je pense que... Est-ce que c'est quelque chose de rejoué? Moi, je pense que tout s'est passé. Oui, à la c'est limite, ça. c'est des choses rejouées peut-être derrière. Moi, je pense que Ou alors c'est des choses qui sont composées à partir d'un vécu, Oui, je pense que- d'émotions réelles que tu as besoin d'extraire. Et c'est en ce sens-là que le cinéma, il est utile dans le cas de ce documentaire-là, dans le sens où bah, faudrait voir avec, avec le réalisateur le retour qu'il a eu des jeunes, de leur expérience de tournage et tout ça, mais probablement qu'il y a un truc un peu... Oui, c'est clair. Bah, c'est pour ça que c'est le côté négatif que je mettrais au film, c'est qu'on peut pas vraiment faire la différence. Ouais. Genre, entre la fiction et ce qui s'est passé, il faudrait quand même il y ait un truc qui nous dise ça c'est là actuellement je regarde une image réelle. Ouais, mettre une barrière claire, quoi. Ouais, Ouais. carrément. C'est vrai que tu sors du film et t'as envie de dire personnage. Ouais, tu sors du film, tu te dis c'était un film joué. Ouais, c'est un film joué, en fait, c'est Alors un truc que- d'acting et du coup. Ouais, on me dit pas que c'est un documentaire, j'y crois. Enfin, C'est vrai que tout le côté réalisation, tout ça, ça sert vraiment au propos, ça sert à ressentir tout ça, mais au final, le fait que s'il n'y a pas trop ce côté docu, ça fait presque comme si tout ça, c'était pas vrai, quoi. Et ça, on en est conscient, mais vu que c'est des personnages, j'ai l'impression de m'attacher à des personnages et pas des personnes. Ah oui, Qui je ont vois ce que tu vécu. veux dire, quand même. Parce que la partie tout ça, c'était pas vrai. En vrai, si, quand même, on ressent, Ouais, on bah, ressent on bien ressent, dans je la suis façon de d'accord. faire. Mais Oui. le truc du personnage et personne, ouais, je suis Mais complètement faut qu'on d'accord. te dise que c'est un docu. Moi, on me dit pas, genre, je le sais jamais, hein. Mais oui. d'ailleurs, donc les personnes qui ont joué dedans, c'est vraiment à eux que c'est arrivé. C'est pas des acteurs Non, ils ont qui joué incarnent leur d'autres propre rôle. personnes. C'est leur propre C'est rôle. une- Ok, c'était pour être Pour moi, sûr. c'est leur joué, en propre fait, rôle. du coup. Ok. oui, c'est parce que c'est un documentaire, du coup, sinon ça pourrait pas. Ouais, ok, bah oui, c'est vrai. Mais parce que du coup, Oui, c'est c'est vrai pas que, le bah voilà, personnage. Oui, ce serait une ça histoire porte à tirée de confusion. faits réels ou très inspirée. Ouais. Mais moi, je me pose la question quand même de savoir, et pour moi, enfin, après, c'est personnel, mais moi, que ce soit vrai ou pas, je pense que c'est pas ce qui me... Oui, c'est pas le plus grave. Ah ouais, moi, En ouais, fait, pareil. justement, je pense que c'est un vrai sujet de... est-ce que le vrai, c'est forcément ce qui se passe dans le réel? Tu vois? Oui, parce qu'il faut Et- quand même mettre en image ce qui Ouais. se passe, notamment dans la tête des personnages. Ah Et oui, ça, c'est ok. pas possible de le faire juste en filmant un documentaire. Dans tous les cas, même si c'est pas arrivé à eux, c'est forcément déjà arrivé à C'est ça, en d'autres fait. gens. Oui, Donc c'est c'est vrai. forcément Même si c'est une vrai. histoire inventée, dans tous les cas, il y a des gens qui ont vécu C'est ça, des choses ouais. similaires. Donc, Mais je pense que ils jouent leur propre rôle, oui, mais c'est que Ouais, par ça. contre, ils extrapolent leur réalité. Et ils trouvent une manière de le figurer à l'image d'une manière ou d'une autre. Et du coup, est-ce que ça en est moins vrai? Tu vois? Pas Moi, je moins comprends. C'est un vrai, peu mais- romantisé, mais Moi, je ça peut comprends ce pas que être tu veux dire aussi- dans le sens où c'est les situations qui ont l'air réelles, dans le sens les situations administratives, un rendez-vous, un truc, où là, tu te poses la question, effectivement, de la frontière entre le vrai ou le faux ou le mis en scène, etc. Mais moi, je me dis, tant que la démarche, elle est faite sincèrement, y compris dans l'envie de créer du fictionnel à partir du vécu, je suis pas sûre que, tu vois, je me dis, est-ce que justement, des fois, les documentaires ne jouent pas sur ce qu'on estime être le vrai Ah, si, complètement. pour raconter du faux? Oui, si, Si, c'est carrément. très construit. Et en ce sens-là, le film est vraiment intéressant comme Ah objet ouais. de cinéma. Parce que tu te poses toujours la question du documentaire, quoi. Enfin, moi, je sais qu'avec les petits, les cycles 3, donc les CM1, CM2, souvent, ils ont un documentaire dans les 3 films qu'ils voient dans l'année dans le cadre d'école du cinéma et tout. Et quand il y a un documentaire, je leur pose toujours la question en salle en le présentant. Je dis, est-ce qu'un documentaire, enfin, qu'est-ce que c'est? Et souvent, ils me disent, c'est la vraie vie.
Et je dis, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la vraie vie? Et je leur fais faire le truc, les meufs, tu sais, je leur fais faire, tu sais, le geste de Truffaut, de trucs comme ça, de genre, le fait que tu fasses ça, ça veut dire que tu poses un cadre autour de ce qui t'entoure et qu'à partir du moment où tu fais ça, tu ne proposes qu'une vision très resserrée qui est celle du cadre de la réalité. Enfin, tu vois, c'est le principe du cinéma, mais je trouve que le documentaire, c'est foncièrement intéressant exactement pour ça. Parce que ça te questionne dans qu'est-ce qui est vrai ou faux dans la vie. Enfin, là, on part sur de la philo, mais Non, mais alors, c'est du pour coup, ça que ça dure 1h30. c'est une bonne question. Qu'est-ce qui distingue le documentaire du film? Si dans les deux cas, il y a un cadre et donc qu'on prend un parti. Dans tous les cas, il y aura toujours un parti. Bah ouais, Si c'est tu ça, crées une donc, œuvre- si tu crées une œuvre, parce qu'un documentaire reste quand même une œuvre, normalement à peu près, même si elle a pour but de montrer quelque chose qui doit se rapprocher du réel, il y aura souvent Dans tous les cas, il y a une et influence sur le une réel. influence, et, ça c'est certain, mais souvent c'est quand même le réalisateur qui met une influence de lui. Oui, Et qui c'est prend pas un parti forcément pris sur le général. sujet. Ouais, c'est pas un document scientifique, forcément. Oui, oui. Et le documentaire, pour répondre à ta question, c'est qu'en gros, les protagonistes qui sont dedans, jouent leur propre rôle. Ouais, mais t'as Ils ça sont dans pas une acteurs. autobiographie, par exemple. Ouais, mais c'est pas par exemple, le biopic sur, j'en sais rien, sur Spielberg, c'est pas Spielberg qui joue dans son film. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais par exemple, là, il y a eu, comment ça s'appelle, le film où le mec il a joué justement son propre rôle en jouant singe. Ah oui, oui. Du coup, ça c'est pas un documentaire, c'est un biopic, quoi même Je l'ai. s'il joue son propre Joue rôle. singe. C'est un, Ah, mais c'est je musical, un sais film pas qui- musical. musicien. Merde. C'est un I chanteur. just wanna feel. Robbie Williams. Voilà. Oui, Le c'est blind ça. test. Bon, Et le ça, film c'est un s'appelle Better Man. Better Man. Ouais. Et du coup, ça c'est un biopic, Ben, alors oui. que c'est quand même, c'est une biographie, c'est une autobiophimie, une autobiocinématographie. Oui, mais c'est de la fiction. Enfin, oui. C'est Ouais, mais là, fictionnel c'est dans fictionnel. dans la représentation. Mais dans ce cas-là, enfin, je veux dire, la représentation qu'on a eue là aussi, elle était fictionnelle. Ouais, mais là, c'est tiré d'une histoire vraie. Alors que là, il y a quand même un truc plus proche du docu, quand même. Où tu suis des personnages. Il y a une vraiment. frontière qui est Moi, je floue, pense que la frontière est très floue et c'est le bon exemple que tu utilises dans le sens où, dans les deux cas, tu as une écriture qui est celle du cinéma et tu réfléchis à ce que tu veux montrer. C'est pas, en fait, c'est juste que le documentaire, habituellement, on se dit toujours que c'est une saisie absolue du réel et en vrai, ça l'est pour Complètement. beaucoup de documentaires. Tu as des cinéastes comme Depardon, par exemple, qui est aussi photographe et tout, qui lui pose sa cam dans des situations, il arrive, il pose, mais il choisit un cadre quand même. Oui, et puis la caméra qui aura toujours une influence. Voilà, la caméra sera. Ouais, c'est sûr. Lui, il essaie de la rendre la plus discrète possible, mais n'empêche qu'elle est là. Oui, l'observateur aura toujours une influence sur l'expérience. Mais c'est passionnant, tout C'est ça. toujours très intéressant. C'est fou. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises sur justement la condition des personnes exilées, enfin des personnes qui arrivent sur le territoire, etc. Des choses que vous ne saviez pas. Ouais, le truc de l'hôtel. Bah alors déjà, tout le délire autour de la reconnaissance des mineurs ou non. Ça, je savais pas qu'il y avait un truc aussi important autour de... Enfin, en fait, si t'es majeur, t'as globalement aucune chance de t'en sortir. Enfin, Pas aucune, mais non, ça je suis, devient je suis très, très catégorique, compliqué. mais ça a l'air devient quand très, même très compliqué. sacrément compliqué parce qu'il y a vraiment un truc de... T'as intérêt à être mineur, en fait, de ce que disent les personnages. Ça, et le truc des hôtels aussi. Genre, on les met dans des hôtels... Enfin, j'ai pas... Ça, c'est pour les placer. Ouais, mais donc en attendant d'être placés, ils sont mis dans des hôtels comme ça, et ils doivent rester dans l'hôtel. Enfin, j'ai pas trop compris. cette Bah, ils sont un partie-là. peu bloqués et contrôlés, mais Bah, c'est que du coup, quand ils arrivent là, ils ont probablement rien administrativement qui est fait. Donc, on leur propose des solutions de logement pour pas dormir à la rue et que bah, tu as des hôtels pas chers qui sont les solutions en question, quoi. Et du coup, c'est des hôtels spécialisés? Ou c'est des hôtels en B&B ou... Non, c'est des hôtels. Après, parfois, il y a des hôtels de merde, comme. Faut pas dire ça au micro. Il y a des hôtels pas bien, comme en fait, ça peut être des grands hôtels. Hein. Un peu insalubres ou ce genre de choses, quoi. Ouais, bah, par exemple, pendant le Covid, t'as pas mal de gens qui étaient à l'hôtel, hein, tu vois, mais même des grands hôtels ou tout ça, parce qu'en fait, il n'y avait pas le droit d'avoir de gens dehors. Là, c'est même, ça n'a rien à voir avec l'immigration, mais en fait, ça peut. Ah oui, ok, ouais. Pour des placements, ça peut arriver. En fait, c'est même pas la personne qui paye l'hôtel, forcément. Parfois, ça va être Oui, tu prends la l'État, chambre le parce qu'elle est CCAS. disponible. Ouais, et même c'est gratuit, en fait, en général, c'est pour pas que tu sois dehors, en fait. Oui, c'est- Ok. Ouais, C'est bah j'avais pas c'est tous les aides de cette... l'État qui font ça, mais du coup, vu qu'ils sont pas reconnus, c'est là où je sais pas comment ça se passe administrativement parlant.
Parce que c'est que durant le Covid, quand des gens étaient placés à l'hôtel, en général, c'était des citoyens français ou des choses comme ça. Et du coup, là, c'est juste pour qu'il n'y ait personne dehors. Bah après, hôtel, t'as pas besoin forcément d'une carte d'identité pour résider dans un hôtel. C'est pas faux. Je pense que tant que tu payes, en fait, ça fonctionne. Et je pense aussi qu'en vrai, Je suis pas sûr qu'ils payent, c'est ça le truc. bah, c'est le centre qui Oui, les c'est le place, centre, qui c'est paye. ça, ouais, voilà. Donc c'est le Ouais. centre qui paye pour eux. Ah Moi, bah oui, c'était oui, ça oui, aussi oui. un peu que je me demandais. Oui, je non, on pense. lui a pas dit va te loger à l'hôtel. Non, je me doute, mais du coup, je me suis. Enfin, je sais pas, c'était pas clair. Ok. Ouais. Moi, je trouve ça horrible, parce que je l'avais déjà vu dans un film, mais je trouve ça affreux, le principe du contrôle de la minorité par examen. Ouais, c'est ça qui m'a ouais. choqué. Bah, c'est ça que j'ai appris personnellement. Vraiment. Le scanner des os, c'est assez choquant en fait. Hein. Ouais. Bah, Que après, tout, c'est pour ça que ça doit être illégal maintenant. Et voilà. Parce que vraiment, c'est. C'est un peu une atteinte à la personne en vrai. Hein. Ouais, bah complètement. En même temps, je trouve ça grave, mais pourquoi c'est grave? C'est une vraie question. Oui, c'est Ouais. vrai. Parce Ça que ça me choque. C'est faire Même appel par à la rapport, ça me science choque. au final, donc. Ouais, c'est vraiment pour attester, t'as 18 ans, donc maintenant tu te débrouilles. Alors que le mec il dit je suis mineur, je sais pas me débrouiller ou quoi que ce soit. Et après, une attestation, forcément, avec des psychologues, comme ils nous ont expliqué, maintenant c'est ce qu'ils font. C'est pour vraiment trouver une réponse, alors qu'en vrai, il faudra même pas aller jusqu'à analyser tes os pour savoir que tu as un âge. Oui, ça par contre, c'est sûr qu'il faut que ça s'arrête. C'est ça qui est choquant en fait. Qui ne demande, C'est ouais, aussi remettre en question toute la personne, du coup. Enfin, c'est-à-dire que tu crois pas du tout ce qu'elle te raconte, Ouais. t'as pas confiance en elle, tu vois. Ce il qui est y a intéressant, ce c'est qu'on côté-là. n'a jamais leur discours. Ils nous disent pas leur âge. Mm. Oui. On n'a jamais leur discours. Mais moi, dans le film, à un moment, bah, justement, celui qui a le scanner, je sais pas si vous êtes posé la question, mais je me suis dit, ah bah, ça se trouve peut-être qu'en fait, il est majeur et en fait, qu'il essaye de mytho Oui. tout le monde. Ça, c'est fort possible. Et qu'il C'est essaye fort de. possible. Ouais, qu'il- C'est pour ça qu'ils font. Je me C'est suis posé la sûr question. que c'est pour ça qu'ils veulent contrôler. Ah oui, c'est Mais ça. la question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas plutôt contrôler le fait qu'ils soient, oui ou non, autonomes ou assez matures? Carrément, indépendant, Et je ouais. pense que c'est maintenant ce qu'ils font plus, avec, comme ils nous avaient expliqué, du coup, le Le test. contrôle sur les discours et tout, Ouais, ta manière sur, de t'exprimer, ta maturité et tout. Ouais. Mais moi, je pense que Parce que ça, là- c'est un enjeu central du film aussi. La question du récit. C'est-à-dire, il y a plein de registres de discours. Il y a quand eux, ils s'adressent à de l'administratif, tu as ce qu'ils disent aux autres, ce qu'ils racontent, ce qui se racontent entre eux. En fait, tu sens qu'il y a des enjeux autour de l'histoire de vie, en fonction de à qui ils s'adressent. En fait, ils sont jamais réellement eux-mêmes. Ouais. Tu sens que les espaces de confiance pour se raconter, ils sont compliqués. Et que tu sens aussi que l'enjeu du fait de rester sur le territoire ou pas dépend exactement de ça, du récit que tu es en mesure de fournir. Et pour moi, l'apogée de ce truc-là, c'est le discours. Le discours de celui qui va être footballeur, qui s'appelle Ah Junior. oui, oui, oui. Où en fait, tu dis qu'il est dans une... Enfin, moi cette séquence m'a un peu gênée, dans le sens où tu as le pape là qui arrive et tout, et où je me suis dit, bah, c'est exactement ce qu'on disait avec Pierre-Luc ce matin, mais en fait, il y a une attente de la part des pouvoirs publics et des médias quand ils sont montrés au grand public, c'est presque d'avoir un récit du bon migrant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'y pensais. Et en fait, je trouve que le film, il est aussi beaucoup sur ça, sur la question du récit. C'est ça, et puis du coup, cette question du récit, elle est du coup directement liée à la langue, parce qu'il y a aussi tout un truc sur la langue, sur l'apprentissage du français, et puis aussi du coup, on voit bien que les seuls moments où ils se livrent un peu sur eux-mêmes, c'est quand ils parlent avec d'autres gens, mais dans leur langue maternelle à eux, du coup. Et donc, il y a tous ces parallèles avec la langue aussi. Et du coup, ça rejoint ce côté du récit de toute l'histoire. Quoi. Bah, c'est vrai que tout au long du film, on nous dit bah, si tu veux être vraiment accepté et tout ça, faut rentrer dans le moule. Va falloir que tu sois exemplaire, que tu apprennes, que tu t'adaptes à ce qui, genre, on leur dit vraiment devenez le bon vivant, justement. Ouais. Complètement. C'est assez dur. Mais la question de la langue, pour moi, elle est centrale aussi. Hein. Ouais, bah, surtout avec le personnage de Rally, tu m'as dit? Attends, je vais te dire. Celui qui vient d'Algérie? Ouais. Ouais, j'ai adoré ce personnage aussi. Ouais, mais je saurais pas dire très pourquoi. bah, Juste, il est hyper attachant. Il a vraiment envie de s'intégrer. il a vraiment ce côté de. On peut le reconnaître. Ouais, bah, je crois que ça se passe Rally du coup. On peut le reconnaître dans pas mal d'histoires Ouais, c'est Rally, de personnes. En tout cas, je sais pas si vous côtoyez des personnes immigrées ou descendants de minorités, enfin d'immigrés ou comme ça. On peut le reconnaître
dans pas mal de gens, dans le fait d'essayer justement d'esquiver, de tomber dans les réseaux dont il parle, Ouais. et d'essayer de s'en sortir malgré le fait qu'il soit dans une difficulté phénoménale. J'ai bien aimé la scène où il est en vélo de nuit et avec un truc Picard sur son dos. Oui, et des il- livraisons. Ouais, Uber Eats. ça c'était. C'est pas Uber, mais oui. Bah si, je pense Si, que c'est c'est Uber Uber. Eats, ça, il parle de Uber. Ouais, Oui, il parlait parle de d'Uber, Uber, mais le ouais. sac à dos qu'il a, c'est un autre truc. Ah oui, non. C'était Picard. C'était Picard. Dans le détail. Ouais, c'était Picard. Ouais, c'était Picard. Ouais. Le truc est inversé, c'est vrai. Ouais. Mais avec le personnage Mais- du coup de Khalil ou Khalil, je sais plus Mm. comment on le prononce, ouais, c'est vraiment le personnage où c'est le plus fort la barrière de la langue. Ah ouais. Ouais, On ouais, ouais. il capte rien ce qui lui arrive, il comprend vraiment pratiquement je sais pas, un mot sur quatre, quoi. Et ça se voit qu'il est totalement dans ses pensées, constamment dans sa tête, parce que parfois même il veut pas faire l'effort d'essayer, quoi, Mm. parce que c'est trop dur. Ouais, et puis aussi, Au il n'ose pas début. aussi par moment, genre. Ouais, Bah, bien sûr, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi la peur, tu te dis, bah, je n'ose pas parler. Genre, c'est comme nous quand on parle dans une autre langue, au départ, on n'ose pas parce qu'on se dit, bah, on peut pas dire n'importe quoi. quoi. Mm. Carrément. Moi, j'ai Et trouvé tout ça bien aussi. encourageante la scène où ils font je sais pas trop ce qu'ils font. Ils sont en tenue de travail, ça doit être un stage ou quelque chose comme Ah, ça. non, crois quand que c'est son école. quand il apprend. Ouais, c'est ça, c'est son Ouais, école. l'apprentissage. Cette scène, elle est assez encourageante parce qu'on sent il est un peu à sa place, j'ai l'impression. Enfin, il a réussi à trouver sa place et il Au a moins, un l'air truc qui le mène d'apprécier là où il veut ouais, aller. ce qu'il est en train de faire. Et... Mm. Bah, d'ailleurs, c'est pas sa place vraiment parce qu'il voulait faire électricien. Ouais, je sais, mais ça veut pas dire qu'il est pas épanoui dans ce qu'il a trouvé. Oui, c'est la voie qu'il voulait faire, mais après, là, ils ont quand même essayé de trouver une voie qui s'en rapproche, et puis ils lui Ouais. disent que. Ouais, mais quand on lui dit ça, il a pas l'air forcément content. Ah si, au contraire. Ah, je trouve pas, je trouve Non. qu'il y a un sourire ironique. moi. Je suis Quand d'accord, parce que ça, c'est vraiment le côté système scolaire Ouais, français. C'était vraiment, bah, il y a que ça, il ose pas dire que ça lui plaît pas, tu vois. Mm. Ouais, mais À ce après, moment-là, mais après, pendant le cours, on voit bien que ça. Enfin, qu'il s'y plaît, tu vois. En Au- tout cas, il aime bien ce qu'il fait. au ce moment qu'il où apprend, au moment où ils lui disent bah tu vas devoir changer d'orientation et tout, après ils lui disent donc que tu vas faire 2 ans d'études et tout, et après tu vas avoir ton contrat de D'apprentissage. non truc de séjour. Ouais, Titre de des- séjour. Titre de séjour, et à ce moment-là il est vraiment heureux. Enfin moi j'ai vu un vrai sourire sur son visage. Bah, je trouve que Ça m'a quand justement, ça m'a ça marqué. paraît ironique, moi. Ah Oui, ouais ah Ah ouais, bah ouais. encore 2 ans, quoi. Genre, c'est comme Ah ça, c'est comme peut-être ça que j'ai c'est moi ressenti qui l'ai mal personnellement. Ouais, si interprété tu vas devoir effectivement. apprendre pendant 2 ans pour même pas avoir ce que tu avais Ce que demandé. je voulais de base. Ouais. Et puis après, tu pourras t'y 2 ans. diriger potentiellement. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a un truc aussi, moi je suis d'accord, j'aime bien la scène de l'atelier. Parce que je trouve que c'est peut-être une des premières scènes, entre guillemets, où tu vois des gens qui sont dans un cadre de formation / encadrant, qui ont l'air... Enfin, le prof a l'air bienveillant, a l'air... Bah, on avait vu ça aussi comment avec. Quand il teste les vins aussi là. Ouais, dans les Celui-là, cadres il est- d'école, parce que du coup, c'est des cadres scolaires et il n'y a pas de. Enfin, pas de discrimination ou vis-à-vis de leur truc, c'est vraiment, ils essaient de leur apprendre. Et pour le coup, par rapport à cette notion de bienveillance, moi, au début, à chaque fois que les personnages étaient devant des encadrants, des personnes Enfin, je sais pas qui c'est, mais vous voyez, toutes les personnes qui sont en charge de leur intégration, etc., bah moi, je voyais aucune bienveillance dans la façon dont ils leur parlaient et tout. Genre, ils étaient limite agressifs et moi, j'étais là en mode « Ouh, calm Ouais. down ». Genre, moi, ça m'aurait stressé si j'avais quelqu'un comme Ils ça à étaient pas côté agressifs, qui mais me... oui, ils étaient. Agressif, non, Dans la mais... démarche, genre. Ouais, si, quand même, avec un ton un peu agressif. Enfin, moi, ça m'a... un peu supérieur aussi. Ouais, c'est Hautain. ça. Genre, Ça, ouais, ouais. Et du coup, c'est un peu gênant parce que toi, tu suis les gens presque à travers leur perspective à C'est eux. ça, et du coup... Et du coup, tu as l'impression que c'est toi qu'on regarde de haut. Ouais. Tu sais, genre, tu vis la scène comme si tu vois le truc en train de se passer. On les regarde de haut, même la question de la langue avec Khalid. Je trouve que c'est fou les moments où on lui parle et on insiste et tout, alors qu'il ne comprend pas. En Ouais. fait, il peut pas apprendre la langue en 5 minutes. Enfin, Ouais, c'est clair. c'est pas parce que tu répètes 4 fois la même phrase, s'il n'a pas le vocabulaire, il l'aura pas, quoi. Enfin, ça... Et c'est là où vraiment je trouve qu'il n'y a aucune bienveillance du coup dans... Surtout à l'époque où on a C'est- un téléphone, on peut mettre un Google Traduction, quoi. Mais Ça, carrément, c'est- c'est hyper violent, hein, franchement. Ouais. Ah bah, c'est clair. Ouais. Et c'est ouais, c'est vrai qu'ils sont très durs. Ouais, c'est vrai que tous les j'arrive pas à trouver le mot, tous les accompagnants, Ouais. on va dire ça, ouais, ils ont l'air blasés au fait de tomber sur Ouais, en fait, pour eux, c'est genre un migrant de plus, en gros. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai senti. Hein. Ils portent pas d'intérêt à la personne en elle-même, c'est juste, c'est leur boulot, et puis voilà, quoi. Je pense que ça dépend des gens, mais vu que de leur côté, au fait, c'est le côté difficile de leur travail parce que c'est là où ils vont trouver le moins de place, où ils vont devoir se battre des mois et des mois. Et, Je pense qu'il y a une protection aussi, peut-être. Tu Oui. vois, je me dis pour... Pas t'attacher à chaque personne qui Ah passe. ouais, ouais.
Bah, Je Ouais, sais pas. mais il y a une façon quand même de Oui, s'adresser après, c'est aux sûr gens. que. Mais là, ils sont vraiment dans leur truc. J'ai des papiers à remplir, il faut remplir les Bah, papiers. c'est ça, ouais. C'est mais comme- pas tous, hein, mais c'est vrai qu'il y en a des fois, c'est un peu dur à voir. Ouais. Je sais pas, moi je sais que j'étais accompagné à la mission locale il y a un petit temps et en fait j'avais une conseillère d'orientation, j'en ai plusieurs et c'est vrai que moi je suis le cliché du petit blanc européen qui peut rentrer un petit peu dans toutes les cases et du coup je suis le mec facile à caser partout et en fait c'était pas le même discours pour les autres gens quoi, c'était beaucoup plus dur Ah avec ouais, des tu le gars qui venaient de sentais. quartier ou tout. Bah ouais, bah après il y a aussi une question d'attitude tout ça, mais en fait c'est des gens à qui on n'a pas appris à avoir la bonne attitude en Mm. fait Ouais, le pas côté forcément. culturel, ils sont aussi obligés de l'apprendre comme la langue. Et c'est ça qu'on voit beaucoup, je C'est trouve. ça, du coup, il y a un Mm. truc où ils prennent presque un stade de professeur pour eux, d'éducateur en fait. Mm. D'éducateur, alors que c'est même pas tous leur métier, en fait, là où on suit pas d'éducateur, en fait, au final. Ouais. Du coup, ouais. Mais ça, c'est un regard qui est, moi, je trouve, politiquement ancré, enfin, culturellement ancré chez nous, qui est celui du paternalisme, en fait, Mm. envers des Clairement. cultures différentes Ah bah, de la nôtre, et ça vient de notre histoire. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on se disait ce matin, mais on est quand même un pays qui est très auto-centré, avec une culture qui rayonne à travers le monde. On a l'impression qu'on est, Mais il y a une impression d'autosuffisance. oui, voilà, et que en fait, du coup, tout ce qui est autre, bah, on a, on a un regard dédaigneux dessus, quoi, et d'autres manières de vivre, tu vois. Et je trouve que ça traduit ça aussi, ce film. Enfin, j'ai un peu l'impression. En filigrane, c'est aussi un sujet. Enfin, Genre, c'est à ceux qui arrivent de s'adapter, quoi. ouais. Genre, Ouais. on fera pas l'effort, nous, donc ça va s'adapter, quoi. C'est Il vraiment n'y a ça. pas la volonté d'aider Oui. qui a ressenti. Enfin, oui. Mais c'est impressionnant, même cette barrière, parce que c'est ça que tout à l'heure sur la question de la langue. Moi, j'adore aussi Aminata, et je trouve qu'en fait, c'est pas du tout la même personne en fonction des cercles dans Ouais, lesquels. c'est ça, totalement. Et c'est choquant. sa mère, quand on parle avec ses potes au début, ça n'a rien à voir en fait. Ouais. Puis tu vois, le retour qu'ils font sur elle dans son cadre pro, là, qu'elle veut être Ouais. infirmière et tout. Ils disent elle est discrète, elle s'exprime pas, alors que dans son cadre perso, ça a l'air d'être quelqu'un d'hyper vivante, hyper joyeuse et tout. Tu dis mais what? Enfin, moi, ça m'a choqué. Ouais, totalement. Et il y a un truc aussi, parce que vous parliez de Khalil, ou Khalil, je ne sais pas comment le dire. C'est, enfin, moi je trouve qu'il est injuste, c'est sur les perspectives d'avenir. Parce qu'ils sont mineurs, ils arrivent sur le sol français, et en fait, ils n'ont pas suivi le sérail scolaire classique. Donc ça veut dire que s'ils veulent réintégrer l'école, on le voit, le personnage de, je crois que c'est Abdoulaye, avec son frère, qui va... moi, ça m'a brisé cette scène. Juste les séquences illustratives de comment est-ce qu'il va à l'école. Ah oui. Vous vous rappelez ou pas? Ça m'a fait mal. C'est quoi tu parles de quel Bah, en gros, tu le vois aller à l'école et tu vois une espèce de voix off qui est en fait lui qui parle, et tu te doutes qu'il parle peut-être à ses parents de comment ça se passe, et il dit « je me fais plein d'amis, machin Ah oui, alors qu'il est tout seul. ». Il est tout seul. Ah Tu sais oui, que ça, oui, j'ai pas bah oui, compris. Au début, carrément. je me disais, est-ce qu'il fait pas partie du groupe d'à côté, là? Mais du coup, pourquoi il montre un personnage seul? C'est un peu bizarre et j'avais pas compris. Bah, c'est un En plus, c'était une voix off, du Je coup. pensais peut-être qu'il parlait pas forcément à sa famille, mais peut-être à... Son frère ou... Non, pas à son Non. frère, mais aux gens qui les supervisent, tu vois, les choses comme Mm. ça. En Ah mode, oui. ah, tu t'es bien adapté et tout, et donc ils répondent oui. Parce qu'ils sont toujours à répondre oui, tout va bien, alors que, bah non, tu vois, tout va pas bien. D'où Et le puis, titre du film. aussi. Voilà. Oui, bah oui, carrément. Ah, faut en parler du... Et, C'est vrai qu'on parle pas du titre. Et c'est pour ça, après, quand on revoit la scène où il parle justement de ça, de l'école avec son frère, il lui dit clairement, bah, j'ai pas de potes. J'en ai un, Ouais. ouais, il est noir, oui. Non, c'est C'est même une pas, grande c'est même pas pote, qu'ils sont il potes, juste- il est venu lui parler. Ils se sont parlé une Ouais, fois. on une se fois, parle, ouais. ouais. Donc à son frère et à sa famille, je pense qu'il ose parler, mais c'est juste envers les autres. Tu sais, il y a ce côté de on veut pas déranger, on va essayer de s'en sortir tout seul. Genre, voilà, on va pas essayer de vous faire chier avec nos problèmes, quoi. C'est un peu ça. Donc c'est ça, c'est un peu, ils répondent oui, tout va bien, mais non, tu vois, c'est plutôt parce qu'ils ont pas envie de déranger, tu vois, ils ont pas envie de gêner les gens. Moi, j'ai l'impression, j'ai plutôt vu ça Ouais. comme ça. Là aussi, quand ils veulent essayer de rentrer dans les cases et de se faire accompagner tout ça, ils sont pas forcément le mieux accueillis, quoi. Donc ça donne même plus envie derrière, je pense. Il y a de ça. Si vous aviez une scène qui vous a particulièrement marqué, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Peut-être pas forcément, mais est-ce qu'il y a une scène où vous vous êtes dit
Ce moment, je l'aime bien. Ou un moment où... Vas-y. Moi, après, on en a déjà un peu dit, mais moi, c'était le téléphone d'Aminata avec sa mère. Où, ouais, ça met un coup. Tu vois, genre, il est très... C'est très concentré dans ce moment-là. Genre, tu sens, il y a la pression qui monte, il y a une tension qui est là et tout. Donc, ouais. Mais, voilà, je crois. C'est la scène qui me revient là en tête comme ça. Je pense que j'en ai deux. Je pense que c'est le moment où Khalil, justement, il est assez content d'apprendre quand on lui place... quand il est en apprentissage. Et qu'il est enfin à sa place quelque part et que surtout il n'est pas largué quelque part. Je trouve ça hyper fort et aussi, alors c'est pas qu'une scène, mais tous les moments de personnages seuls où tu as ce fameux piano incessant en fait qui vient un peu montrer le chaos dans la tête des personnages et ça arrive beaucoup dans le film et je trouve que l'idée elle est trop bien tout le temps quoi. Et ça sert tellement au propos donc voilà. C'est assez rare en plus de ça les documentaires qui utilisent beaucoup la musique comme ça. Ouais, c'est ça. Les documentaires, ça se veut souvent aller pur et du coup, il y a très peu de partitions musicales que là, il y a une fonction narrative qui est vraiment... Quand il y en a souvent, c'est que c'est aussi... Genre, ça fait partie de l'histoire, tu vois. Où ça tire les larmes, ou... Oui, tu sais, dans ça... les moments pour appuyer, les moments où les petits pingouins... C'est ils le sont en moment où train de tu faire pleures. T'as pris le pire exemple Ouais, c'est pour possible. rappeler, mais- C'est trop triste. Non, c'est l'empereur. Non, J'adore c'est quoi, la marche de l'empereur. Ouais, la marche de l'empereur. C'est vraiment de ça que tu parles? Non, J'adore ce film. Il y a un 2 d'ailleurs. J'adore les pingouins. C'est du manchot en plus. En vrai, en anglais, il n'y a pas de différence. Bref, C'est des je Kinder suis, Pingouins. je suis, Oh là là. je suis assez d'accord avec. Enfin, je suis vraiment d'accord avec toi sur toutes les scènes où les personnages sont seuls, etc. Moi, c'est celle qui, je pense, m'ont le plus marqué avec ces lumières rouges. Vraiment, je vais pas me les sortir de la tête, les lumières rouges, mais elles m'ont vraiment. Voilà. Et c'était quoi l'autre scène déjà? Il y a une scène qui est trop belle avec les lumières rouges, c'est quand il est face Il est à la devant mer. et il y a la lumière qui arrive sur la mer et on voit la silhouette du Ouais. personnage en noir. Ouais, bah j'adore cette scène. Et Ouais. du coup, la mer devient rouge. Ouais, c'est ça. C'est très beau. Incroyable. Ou même quand c'est vraiment très très flou derrière le personnage et du coup les lumières deviennent de plus en plus grosses, mais c'est juste un point quoi, rouge. Voilà. Et sinon, au tout début, après que les deux frères se soient fait questionner, enfin interviewer, mais voilà, et qui se mettent, ils mettent en commun leurs réponses et qui disent non, il fallait pas dire ça, t'aurais dû répondre autre chose, ils vont nous renvoyer, etc. Là, on sent vraiment la peur des personnages de. Bah, ce truc dont on parlait ils doivent vraiment changer, adapter leur personnalité à chaque personne pour être sûr de s'intégrer parce que sinon ils auront pas de chance quoi. Donc ouais, je dirais cette scène. Ça, c'est vraiment important ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a toute cette question-là de l'identité, on en parlait aussi après la séance, de obtenir une nationalité, etc., venir d'un endroit, devoir presque effacer sa culture pour être intégré. En fait, ça te pose des questions sur qui tu es réellement, quoi, concrètement. Ouais. Bah, c'est même pas que ça pose des questions, c'est que eux ils essayent de plus faire en sorte que tu sois quelqu'un, une identité spécifique. Ouais, complètement. Et puis c'est aussi du coup ce côté-là que j'aime beaucoup avec le personnage d'Aminata, vu que c'est vraiment, on a l'impression un peu la seule qui, au final, a commencé à se dire, bah, s'accepter comme elle est et à se dire, bah, je vais passer à autre chose. Ici, c'est une autre vie que j'ai en France et j'ai envie d'en profiter de cette vie-là qu'on m'a offerte. Et donc voilà, j'aime aussi beaucoup ce côté-là avec ce personnage parce qu'elle est vraiment en mode, bah, je vais m'affranchir de mon passé et de toute la pression qu'elle a pu avoir avec sa famille en Guinée. Et donc, ouais, j'aime beaucoup aussi tout ça avec ce personnage. En vrai, c'est une tragédie, je trouve. Et la scène que tu disais, je trouve qu'elle est tragique, mais à hauteur de beaucoup de grandes scènes tragiques que tu peux voir dans des films de fiction. C'est où tu sais que là se joue le côté de « mais non, je suis moi-même, j'ai un truc à te dire depuis longtemps. Et en fait, je suis libre, mais à quel prix ?» C'est-à-dire qu'en fait, elle sait que sa famille, jamais ils seront d'accord. Bah, ça témoigne d'un choc culturel entre la culture Elle est guinéenne. En Guinée. Guinéenne. Ouais. Je pense. Entre la culture en Guinée et la culture en France. Et en fait, sa famille qui est encore en Guinée, elle comprend pas juste comment ça marche en France. Et elle comprend pas qu'on puisse penser et vouloir vivre autrement que Comment la culture guinéenne. Ouais, du coup, ce serait plutôt quand on voit du coup le petit frère vraiment essayer de s'implanter, être implanté à l'école. Et c'est vraiment ce côté-là qui a un peu résonné avec peut-être un peu ma vie, ma vie pas exactement, mais sur les difficultés à l'école et d'essayer d'être dans un système scolaire qui est là et où on te dit il faut être dedans.
Oui, Et c'est après, un... du coup, tu sais pas, t'as pas le choix forcément d'être dedans, tu dois t'y adapter. Et puis là aussi, tu fais à quel prix, quoi. C'est Bah oui, aussi- parce que, encore une fois, à l'école. Oui, tu rentres dans un moule, Mm. coquille, quoi. C'est hyper intéressant. Ok. Moi, il y a un dernier truc sur lequel je voulais vous interroger aussi. Enfin, en fait, une remarque que je me suis faite, je sais pas si vous êtes d'accord. Je pense aussi que ce qui participe de la distance qu'on a mis entre documentaire, fiction, et de se dire, est-ce que c'est vraiment du docu et tout, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une manière de filmer les visages comme on peut le voir au cinéma. C'était vraiment... Gros il y a plan. une- Il y a énormément de gros plans, de plans très serrés sur Ouais, un visage. mais c'est toujours dans un but de... Enfin, comme une mise en scène d'un personnage et la manière dont la lumière tombe sur les visages. Je trouve que ça les embellit beaucoup. Ils sont beaux dans le film. Oui. Ils sont vraiment à leur avantage, Oui, tu c'est vois. clair. Je repense à la scène où t'as, je crois que c'est Aminata qui met son habit là, violet et tout, où elle est dans la salle de bain et la lumière jaune avec, tu sais, l'habit qu'elle met qui est violet. C'est hyper beau. T'as l'impression que tu pourrais prendre une photo, ce serait comme une devant le photo très miroir. composée avec des couleurs très ok. réfléchies et tout. Ouais. Et je pense que c'est pas innocent. Enfin, je pense que c'est vraiment l'idée aussi de créer des personnages presque iconisés, quoi. Oui, Ils un sont- gros travail sur la couleur. Ouais, je pense, hein, Et puis vraiment. sur les lumières aussi, oui, surtout ça. Et ça a un rendu très cinématographique, très fiction, cinéma. Enfin, c'est assez beau, quoi. Un moment qui n'est pas en rapport avec les visages, mais où je me suis dit vraiment que c'était un film, c'est tout le moment où, je sais plus c'est quel personnage, mais où il y a une des personnes qui fait Uber Eats Ouais. et qui traverse en vélo toute la ville de Marseille, qui passe en milieu des gens et tout, et je me suis posé la question, mais comment il a filmé ça, quoi? Est-ce qu'il est sur un vélo à côté? C'est parce Je que, pense en qu'il vrai, était c'est dans un une gros voiture ballon. à côté, mais je me suis posé la même question, ouais. Bah Ouais, je mais pense c'est- que pense c'était qu'il une le rue et il suit y a la en voiture à voiture, côté. ouais. Ah mais c'est trop beau à filmer, c'était Ah, par C'est- contre, c'est c'est trop trop fort. stylé, Hein. ouais. C'est trop fort, il fluide. le suit parfaitement et tout, et je me dis, faut vraiment y aller pour vouloir faire ça en docu. Bah, tu fais un très grand angle, tu essayes de régler, je pense. Mais... Ouais, bah en fait, Bah faut, ouais, faut mais que t'arrives à le tu suivre. sois au Parfois, il même passe au niveau que milieu le des gens et personnage à tout. chaque fois. Tu vois, parfois, j'ai l'impression que c'est des rues serrées. C'est pour ça que, ouais. Ouais, il fallait vraiment. Après, des fois, les sensations, les sentiments d'espace sont manipulés. Oui, Tu c'est sais, sûr, c'est sûr. en fonction des focales utilisées, tout ça. C'est large. On y revient aux focales. Parce que du coup, on a fait un truc d'analyse de film l'année dernière où on a parlé des focales. Bah oui, ok. Non, mais en fait, il a utilisé un 36 mm, quoi. Je l'aurais fait insupportable. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça, je pense que c'est une vraie question à lui poser. Sur en fait, tout ce rapport entre la mise en scène la et... technicité du documentaire. Ouais. Enfin, si ça a été fait en mode documentaire ou dans le réel, c'est très technique. Carrément. Peut-être ça peut être pas mal de se parler un peu de la fin. Parce que je trouve que alors, attention, spoiler alerte, on le mettra dans le... Mais comment est-ce que vous avez vu cette fin-là, vous? Enfin, qu'est-ce que ça évoque? Comment ça se termine? Et est-ce que vous estimez que c'est une fin positive ou pas? Ou qu'est-ce qu'elle nous raconte, c'est ce moment de fête-là? C'est un peu classique dans la manière de, quand on présente plusieurs personnages dans un même film, de ramener dans la scène finale tous les personnages en un seul lieu. Mais en même temps, c'est mignon. Enfin, moi, j'aime bien à chaque fois ces scènes-là. Ça montre aussi qu'ils sont arrivés à un stade à peu près similaire. Oh, tu penses qu'ils sont arrivés à un stade Ils sont similaire? quand même à un stade où ils sont implantés dans le circuit. Où Ils en sont pas au même stade qu'au départ, ça c'est sûr, mais après, je pense même qu'ils ils sont ont tous là, ils sont à peu près tous implantés dans le c'est circuit. vrai, Ils sont en route pour normalement que tout se passe à Ouais, peu près normalement. ils ont fait le pire, quoi. Ce que je trouve cool, c'est qu'il y a quand même le début du film commence sur la mer, et sur une scène un peu horrible. C'est sur la mer, il y a plein d'images dans le film, on voit les fusées de détresse qui Ouais. représentent le bateau, la migration en fait, qu'un des personnages a fait. Et à la fin, tu as aussi ces fameuses fusées de détresse, mais qui ne sont pas servies au fait, pour essayer de trouver un bateau en plein milieu de la mer, mais pour faire la fête au fait, à la fin dans Marseille. Donc Ouais, c'est vrai que les t'as couleurs le sont même, réutilisées, ouais. t'as le même objet, mais pour deux significations totalement différentes. Donc, Et même quand il se baigne, ça se voit qu'il a maintenant il a accepté. Enfin, la mer Ouais, n'est carrément. plus un problème pour aller dedans et tout ça. ouais, il y a- Ah oui, tu veux dire le moment où ils sont trois et ils Ouais, ils sont se dans les baignent, calanques ou un truc comme ça, là? sur les plages marseillaises. Ouais, ouais. Donc c'est une fin qui est plutôt positive, moi je trouve. Je suis Oui, assez qui d'accord avec essaie ça. de Ouais. faire de l'espoir, quoi.
Ouais. Et on voit les personnages quand même qui ont une possibilité claire de réussir, entre guillemets. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à suivre les Pipelettes sur les réseaux sociaux, notamment sur leur compte Instagram. Et n'hésitez pas aussi à aller écouter l'interview du réalisateur de Tout va bien, qui a été aussi réalisée par les Pipelettes du Concorde.